Le football maintenant, l'Euro 2016, et dans le 64 minutes, c'est l'instant Roustan. Bonsoir Didier. Bonsoir Xavier. Alors ça y est, la France en finale après la victoire donc, des Bleus contre les Allemands. Un grand match hier soir? Oui, un grand match par son intensité, par son suspense aussi, par son côté crispant pour les supporters français dans la mesure où les Allemands, même s'ils étaient diminués, nous ont quand même assez nettement dominés en première mi-temps, malgré un très bon départ des Français. Et puis alors qu'on s'attendait à un score de 0-0 à la pause et qu'il fallait sans doute régler beaucoup de choses de notre côté, Schweinsteiger a fait une main et Griezmann a été très sûr dans il y avait pénalty pour vous? Penalty. Oui, il y avait pénalty. Oui, c'est une faute d'inattention. Il a voulu placer son corps devant Patrice Evra et pour cela, il a un peu écarté ses bras et il a touché le ballon de la main. Et puis ensuite, donc 1-0. Et ensuite, en deuxième période, alors... on pensait que notre défense était le point faible, mais comme elle était assez basse et bien protégée par notre milieu de terrain, elle a réalisé un grand match et on était au bord, voilà quoi, sur le fil du rasoir d'un côté ou de l'autre. Et sur les Français, encore Griezmann, ils ont marqué un deuxième Alors, but. on va en parler après. Là, c'était réglé, ouais. absolument. On va parler de Griezmann. Alors c'est l'euphorie en France évidemment parce qu'on va aussi voir des images, mais Oui. un match France-Allemagne c'est plus qu'un match de football. Oui, évidemment, on sait que c'est une nation qui ne nous réussit pas. Chaque fois, eh bien, on s'est incliné les 3 dernières fois dans des phases finales de Coupe du Monde, alors qu'on n'était pas franchement inférieur. Donc il y avait ce sentiment d'injustice, en particulier en 1982. Et là, il y a cette forme de délivrance. C'était vraiment le premier test de l'équipe de France dans cet Euro. Et on l'a bien négocié, donc c'est normal que voilà, on lâche un petit peu les chevaux, mais il ne faudra pas oublier qu'il y a une finale délicate ce dimanche. Alors avant d'en parler, on va voir la déception des Allemands, bien sûr, notamment de l'entraîneur allemand Joachim Löw. Euphorie côté français, dans le stade à Marseille, mais aussi dans toutes les villes de France et de Navarre. Bastien Bory et Hervé Labourdette nous racontent ça. La tour Eiffel se pare de ses couleurs, tandis qu'à ses pieds, le peuple jubile. Après être passé par tous les États, car l'Allemagne n'a pas tardé à monopoliser le ballon. Jusqu'à cette main, l'impensable du capitaine Bastian Schweinsteiger. Antoine Griezmann transforme son penalty, mais les Bleus ont un seul pied en finale. Emporté par la foule ici à Marseille, Griezmann double la mise suite à une erreur de la défense. Cela faisait 58 ans que les Bleus n'avaient plus assommé la Mannschaft dans une compétition majeure. Et son entraîneur ne préfère pas y croire. Nous n'avons pas eu assez de chance. Je ne peux que complimenter mon équipe car nous étions supérieurs à la France malgré le résultat. Comme à Séville en 1982, les fautes sont contestées. Un joueur ne peut pas penser à ranger sa main à ce moment-là. Il a approché sa tête, la main était là aussi, c'était juste de la malchance. Le quart des joueurs défaits est reparti sans bruit ce matin. Direction l'Allemagne où les avis sont plus nuancés. Oui, ils étaient un peu au-dessus, mais c'est un jeu. Il faut bien un gagnant. Vraiment, nous devrions féliciter la France. Le match était excitant et l'équipe la plus battante a gagné. De l'aveu des supporters français, cela faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas ressenti un tel plaisir à voir jouer leur équipe. Le deuil de l'époque Zidane se referme enfin. Il a fallu du temps pour que de nouveaux champions émergent. Enfin, pour en être certain, il faut attendre la finale, dimanche. Alors Didier, une victoire que la France doit beaucoup à Antoine Griezmann. Pour les Français aujourd'hui, c'est un peu un mélange de Platini et de Zidane. Voilà, il y a eu Platini et cette victoire dans l'Euro 84, il y a eu Zidane avec cette victoire de l'Euro 2000. Et bien dans la lignée, on va dire Griezmann avec 6 buts, le joueur providentiel, le joueur décisif, comme l'étaient ces 2 prestigieux prédécesseurs. C'est vrai que maintenant, alors je répète encore, il faut réussir cette finale, mais on va l'écouter. Il a comme les 2 champions dont je parlais, dont nous parlions auparavant, le triomphe assez modeste. C'est une immense joie et voilà, il y a beaucoup de fierté, de bonheur et comme j'ai dit, il reste un match pour bien terminer ça et ça va être compliqué, il faudra être prêt et ensuite pour ma carrière, j'espère ne pas m'arrêter là.
Alors Didier, donc dimanche France-Portugal, les Français ont vraiment une chance de remporter cet Euro? Non, les Français sont largement favoris puisque ça se joue à domicile. Ils sont vraiment dans une dynamique. Alors Malgré que Ronaldo. les Portugais, ce sont un petit peu des miraculés, mais c'est une équipe qui joue de mieux en mieux, qui est très difficile vraiment à manœuvrer. Donc je vois un match assez compliqué. Et effectivement, il va y avoir le face-à-face entre Ronaldo et Griezmann, qui avait déjà eu lieu en finale de la Ligue des Champions, à l'avantage de Ronaldo. Et là, le vainqueur, il y a peut-être un ballon d'or en vue. Mais enfin, il faut surtout gagner après le ballon d'or. C'est autre chose. Merci Didier. Alors avant la finale de dimanche, on va retourner un instant à Berlin avec des Allemands déçus. On va le voir, David Philippot est avec nous en duplex. David, comment réagit la presse allemande ce matin à cette défaite de l'Allemagne? Eh bien, la presse est tout simplement sonnée, tout comme les supporters d'une équipe qui pensait avoir fait le plus difficile en éliminant l'Italie. Un choc symbolisé par des photos à la une de tous les journaux, des photos de celui que le journal Süddeutsche a surnommé le héros tragique de l'Allemagne, Bastian Schweinsteiger, bien sûr, le capitaine de la Mannschaft, le visage défait, la tête basse, la main sur le front, sur pratiquement toutes les premières pages dans les kiosques ici. De tous, pourquoi fallait-il que ce soit le capitaine qui nous fasse sortir de la compétition? Enrage le journal Bild, le tabloïd qui aussitôt console Manuel Neuer et compagnie. Nous pleurons avec vous. Beaucoup de journaux évoquent aussi une fin de compétition amère. L'amertume est un mot qui revient souvent dans les commentaires, car tout simplement, les Allemands y croyaient vraiment. De l'amertume et une incertitude, celle pesant sur le sort de Joachim Löw, le sélectionneur qui n'a pas caché hier soir après le match sa déception. Il était très marqué et un doute plane sur son envie de continuer à la tête de la sélection allemande. En un mot, David, on peut dire que les Allemands ont eu le sentiment de s'être fait avoir hier soir? Volé, non, personne ne conteste ici qu'il y avait pénalty, mais tout simplement un sentiment d'injustice parce qu'ils ont dominé, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions franches, mais tout simplement l'impression de ne pas avoir eu la chance de leur côté hier soir. Ce que le Berliner Kurier résume par « les dieux du football n'étaient pas avec nous » et le dieu du football s'appelle maintenant Antoine Griezmann. C'est le site internet du Spiegel qui le dit. Merci David en direct de Berlin. Pour être complet d'ailleurs sur cet Euro 2016, je vous renvoie à notre site tv5monde.com avec un dossier consacré à la qualification de la France en finale.